Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Ce sera parti pour cette finale. Katsam RGV, réponse à grande vitesse, New Look. Vous le regardez et sûrement sur vos écrans le matériel qui venait d'être en tout cas fabriqué ici localement par nos ingénieurs à Lubumbashi. Alors les finances ou soit les travaux financés par la Fondation des Amis des Kikoko. Alors l'honorable Charles Kikoko qui nous a fait les déplacements pour venir assister et remettre le prix à tous les candidats qui sont pour cette grande finale, à qui je vous prie d'applaudir, en tout cas de faire beaucoup de bruit. L'honorable qui est là aujourd'hui. L'honorable Charles Kikoko qui a fait ses déplacements pour venir encourager les candidats qui sont là pour cette rencontre finale. Katsam RGV, voici nos candidats qui sont là pour cette partie. On commence avec Rudy, il est ingénieur en économie, il est fort en français. Sa vision de devenir expert comptable. Il habite Lubumbashi, la Kenya. Bonjour Rudy, bienvenue dans ces jeux. Merci beaucoup. Voilà, merci de l'applaudir, de l'accueillir. Naomi Massangou, il est en G2 Grand Labo. Elle est forte, pardon, en français, en culture générale. Son rêve de devenir sage-femme. Et puis, elle habite Lubumbashi au golf météo. Bonjour Naomi, bienvenue dans ces jeux. Bonjour. Voilà, merci de l'accueillir, surtout de faire beaucoup de bruit. Elle est la seule demoiselle à être avec nous dans ces jeux. Bright, et il est également avec nous. Il est de l'IEC Lubumbashi. Il habite également à Lubumbashi. Bright, bonjour, bienvenue dans ces jeux. Bonjour, merci. Merci de l'accueillir, de l'applaudir. Et enfin, Fenek Yoka, il est engin ISP, réseau télécommunication, il est fort en réseau en culture générale. Son rêve est de devenir ingénieur, réseautiste, il habite Kisanga à Lubumbashi. Merci de l'accueillir, de l'applaudir. Fenek Yoka. Voilà, on va commencer ces jeux avec cette première question adressée à tous nos téléspectateurs fidèles. Voici la question. Dans la fable de La Fontaine, quand le renard flatte le ramage du corbeau, il évoque... Point d'interrogation. Dans la fable de La Fontaine, quand le renard flatte le ramage du corbeau, il évoque A. son bec puissant, B. son bec chant, C. son esprit affûte. Envoyez A, B ou C au numéro affiché au bas de l'écran. Dans la fable de La Fontaine, quand le renard flatte le ramage du corbeau, il évoque A. son bec puissant, B. son beau chant, C. son esprit affûte. Envoyez A, B ou C au numéro affiché au bas de l'écran. Nous allons bien sûr faire les tirages au sort. Après, nous allons appeler le candidat. Il va venir également faire partie de notre grande équipe pour la finale qui va se jouer dans les prochaines semaines sur votre télévision. Rudy, Naomi, Bright, Fenek, vous êtes prêts pour cette première question? Qu'est-ce que la païrophobie? La païrophobie, pardon. Qu'est-ce que la païrophobie? Rudy. La peur de voyager. La peur de voyager, ce n'est pas la bonne réponse. La païrophobie. Apeirophobie. Fenek Yoka. La peur des appareils, ce n'est pas la bonne réponse. Bright, Naomi. Pas de bonne réponse. C'est la peur de la vie éternelle. La peur de la vie éternelle. En Europe, durant quel mois le tome débute-t-il? Rudy. Octobre. Au mois d'octobre, ce n'est pas la bonne réponse. Bright. Au mois de mai. Au mois de mai, ce n'est pas la bonne réponse. Fenek Yoka, Naomi. Allez-y, Naomi. Allez-y. Le mois de septembre. Le mois de septembre, un point, c'est la bonne réponse. Quel mot désigne à la fois une arme à feu et un instrument pour aiguiser le couteau? On cherche le mot qui désigne à la fois d'abord une arme à feu et puis un instrument qui aiguiserait ou pour aiguiser le couteau. Le mot qui désigne à la fois une arme à feu et puis un instrument pour aiguiser le couteau. Bright. Un revolver. Un revolver, ce n'est pas la bonne réponse. Fenek Yoka. Une lime, ce n'est pas la bonne réponse. Naomi, Ridi. C'est les fusils. Le fusil. Voilà. Dans le mot rhinocéros ou pharyngal, que signifie le préfixe rhino? Fenek Yoka. Rhino signifie qui vit dans l'eau. Rhino veut dire qui vit dans l'eau, ce n'est pas la bonne réponse. Rhinocéros et rhinopharyngal, que signifie le préfixe rhino? R-H-I-N-O. Que signifie le préfixe rhino?
Bright, Naomi, Rudy. Ça fait allusion au nez. Le nez. Quel pays d'Afrique qui a pour capitale Yaoundé? Fennec Yoka. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Le Cameroun, un point, c'est la bonne réponse. Quel nom porte la ligne imaginaire où les ciels et la terre semblent de confondre? Bright. L'horizon. La ligne d'horizon, un point, c'est la bonne réponse. Dans la mythologie grecque, qui est les dieux suprêmes? Bright. Zeus. Zeus, 2 points, c'est la bonne réponse. Quel mot finissant par un X qui désigne une fenêtre installée dans un toit? Quel mot? Le mot qui finit par un X qui désigne une fenêtre installée dans un toit. Quel mot? Fennec Yoka. Ah, c'est Bright. Le phénix. Le Phénix. 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 Ce n'est pas la bonne réponse. Naomi, Rudy, Fennec. C'est le Velux. Velux qui s'écrit V-E-L-U-X. Velux. Combien de pattes ont les chenilles? Rudy. 1000 pattes. Ce n'est pas la bonne réponse. Fennec. 8 pattes. Ce n'est pas la bonne réponse. Bright. 16. 16 pattes. Ce n'est pas la bonne réponse. Naomi. Allez-y. 10 pattes. 10 pattes. Ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser à 6 pattes. Quelle branche des sciences de la vie qui a pour objet l'étude des animaux? Bright. La zoologie. La zoologie, 3 points, c'est la bonne réponse. Quand une personne a une bonne descente, quelle partie du corps dit-on qu'elle lève facilement? Fennec Yoka. Le cou, 2 points, c'est la bonne réponse. Quelle est la température recommandée pour l'eau du bain d'un nourrisson? Bright. 36 degrés. 36 degrés Celsius. degrés, ce n'est pas la bonne réponse. Naomi. 37 degrés. 37 degrés Celsius, 2 points pour Naomi, c'est la bonne réponse. 37 degrés Celsius. Complétez cette citation de Céline. L'amour, c'est l'infini, mais à la portée de points de suspension. Écoutez bien la question. Complétez cette citation. L'amour. L'amour, c'est l'infini, mis à la portée de points de suspension. Mise à la portée de... Bright. Mise à la portée de tous. Mise à la portée de tous, ce n'est pas la bonne réponse. Rudy. Mise à la portée de des humains. Ce n'est pas la bonne réponse. Fennec Yoka. Naomi. Il n'y a pas de bonne réponse. Mise à la portée de caniche. Mise à la portée de caniche. Quel est l'exa opposé de la marée haute? Bright. La marée basse. La marée basse, c'est la bonne réponse. Je rappelle qu'on joue 4 points. Bright qui a 4 points, Fennec qui a 2 points, Naomi 2 points, Rudy 0 jusque-là. Voici la prochaine question. On va bien sûr vous lire la prochaine question. Si je tombe sur la devise tous pour un pour tous, quel roman d'Henri Dumas suis-je en train de lire? Si je tombe sur la devise tous pour un pour tous, quel roman de Dumas suis-je en train de lire? Rudy. L'union fait la force. L'union fait la force, ce n'est pas la bonne réponse. Naomi, Bright, Fennec. Pas de bonne réponse. Les 3 mousquetaires. C'est les 3 mousquetaires. Quelle cité antique d'Asie mineure qui se prononce comme la ville des Landouillettes? Bright. Quelle cité antique d'Asie mineure qui se prononce comme la ville des Landouillettes? Fennec. L'Indonésie. L'Indonésie, ce n'est pas la bonne réponse. Naomi, Rudy. Allez-y, Rudy. Dubaï. Dubaï, ce n'est pas la bonne réponse. Naomi. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est la cité des 3. La cité des 3.
Quelle grande île de l'océan Indien séparée du continent africain par le canal de Mozambique? On cherche la grande île de l'océan Indien qui sépare du continent, qui est séparée pardon, du continent africain et le canal de Mozambique. Fennec Yoka. L'île des Zanzibar. L'île des Zanzibar, ce n'est pas la bonne réponse. Bright. Les îles Maurice. Île Maurice, ce n'est pas la bonne réponse. Rudy. Le Madagascar, un point. Le Madagascar, un point, c'est la bonne réponse. Traduire en français, écoutez bien. Have a nice weekend. Bright. Ayez un bon week-end. Ayez un bon week-end. Ce n'est pas la bonne réponse. Fennec. C'est un bon week-end. C'est un bon week-end. Ce n'est pas la bonne réponse. Rudy. Hey, un bon week-end. Hey, un bon week-end. On cherche en tout cas la traduction telle que voulu. Naomi. Pas de bonne réponse. Passe un bon week-end. Passe un bon week-end. Conjuguer le verbe vanter. Le verbe vanter au passé composé de l'indicatif, troisième personne du singulier Fennec Yoka. Passé composé. Troisième personne du singulier. Il est vanté. Pardon? Il est vanté. Il a vanté. On sera obligé en tout cas de changer ça. On sera obligé de changer ça. Parce que vous avez déjà tenté avec la mauvaise réponse. En tout cas, c'est il ou elle a vanté. Il a vanté ou il a vanté. C'est ça la bonne réponse. Qui a été élu pour la deuxième fois de sa carrière meilleur DJ du monde en fin 2020? Fennec Yoka. DJ Khaled. DJ Khaled, ce n'est pas la bonne réponse. Rudy. David Guetta. DJ David Guetta, c'est la bonne réponse de point. David Guetta, c'est la bonne réponse. Quel est ce point cardinal opposé au nord? Rudy. Les sud, 3 points. Un homme court à 10 000 mètres en 30 minutes. Quel est en kilomètres l'heure de sa vitesse en moyenne? Un homme qui court à 10 000 mètres en 30 minutes. Quel est en kilomètres heure sa vitesse moyenne? Un homme qui court 10 000 mètres en 30 minutes. Quel est sa kilomètre heure sa vitesse moyenne? Fennec Yoka. 10 km. 10 km heure, ce n'est pas la bonne réponse. Bright. 1 km. 1 km heure, ce n'est pas la bonne réponse. Rudy. 0,1 km. 0,1 km heure, ce n'est pas la bonne réponse, c'est 20 km heure. Quel nom donne-t-on à la branche de la zoologie spécialisée dans l'étude des araignées? Quel est le nom donne-t-on à la branche de la zoologie spécialisée dans l'étude des araignées? C'est l'archéologie. Conjuguer le verbe aimer. Le verbe aimer au subjonctif imparfait. Deuxième personne du pluriel. Rudy. Deuxième personne du pluriel. Que vous aimiez. Que vous aimiez, ce n'est pas la bonne réponse. Que vous aimasse. Que vous aimasse, ce n'est pas la bonne réponse. Fennec Yoka, Naomi. Naomi. Que vous aimez. Que vous Que vous aimez. Que vous aimesse. Ouais. Ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Fennec. Allez-y, Fennec. Que vous aimâtes. Que vous aimâtes. Ce n'est pas la bonne réponse. Que vous aimassiez. Naomi, on va en tout cas éviter Je d'appuyer. n'ai pas appuyé. Voilà. Donc on va continuer avec cette partie du jeu. La prochaine question. Quel type d'acrobate accomplit des gestes, des dislocations? Quel type d'acrobate accomplit des gestes, des dislocations du corps devant un public? Quel type d'acrobate qui accomplit des gestes et des dislocations du corps devant un public?
Fennec. Gymnastique. Gymnastique. Ce n'est pas la bonne réponse. Bright, c'est là où Rudy. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est un contorsionniste. Un contorsionniste. Quelle épreuve d'athlétisme consiste à lancer une boule attachée à un fil d'acier? Quelle épreuve d'athlétisme qui consiste à lancer une boule attachée à un fil d'acier? Quelle épreuve? Rudy. Lance-poids. Les lance-poids, ce n'est pas la bonne réponse. C'est l'épreuve d'athlétisme qui consiste à lancer une boule attachée à un fil d'acier. Pas de bonne réponse. Il fallait penser au marteau. Pas de bonne réponse. La prochaine question. En science, quel mot désigne l'ensemble formé par les deux constituants du noyau de l'atome, le proton et les neutrons? Les nucléons, 4 points, c'est la bonne réponse. Le nucléon, c'est la bonne réponse. De quel pays est issu le service des renseignements du Mossad? Fennec. Mossad, aux États-Unis. Aux États-Unis, ce n'est pas la bonne réponse. Rudy. La Russie. La Russie, ce n'est pas la bonne réponse. Rudy, Naomi. Israël. Il fallait penser en Israël. Quel est ce mot italien qui désigne un petit appartement composé d'une seule pièce principale? Quel est ce mot italien qui désigne un petit appartement composé d'une seule pièce principale? Quel est ce mot italien qui désigne un petit appartement composé d'une seule pièce principale? Rudy. Une grange. Une grange, ce n'est pas la bonne réponse. C'est un studio. Monsieur Tamboy, les charcutiers appliquent une réduction de 20% sur le cervelas qui était à 5 000 francs le kilo. À combien sera alors le prix d'un kilo? Monsieur Tamboy, c'est un charcutier. Il applique une réduction de 20% sur les cervelas qui étaient à 5 000 francs le kilo. À combien sera alors le prix du kilo? Rudy. À 4500 congolais, ce n'est pas la bonne réponse. Bright. 4000. À 4000 francs, c'est terminé. À 4000, c'est terminé. Dans un style musical né du folklore associé à la guitare, au chant et au battement de main. Quel est le style musical né du folklore associé à la guitare, au chant et au battement de main? Quel Fennec. Vocal. Le style vocal, ce n'est pas la bonne réponse. Quel style musical qui naît du folklore associé à la guitare, au chant et au battement de main? Rudy. Le hip-hop. Le hip-hop, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser au flamenco. Quel mot polynésien qui désigne une guitare à 4 cordes? Quel est le mot polynésien qui désigne une guitare à 4 cordes? Quel est le mot polynésien qui désigne une guitare à 4 cordes? Pas de bonne réponse. On va penser à ukulélé. Quelle est la nationalité d'Eddy Merckx qui détient le plus grand palmarès du cyclisme? Quelle est la nationalité d'Eddy Merckx qui détient le plus grand palmarès du cyclisme? Quelle est la nationalité d'Eddy Merckx, qui détient le plus grand palmarès du cyclisme? Rudy. Français. C'est un français, ce n'est pas la bonne réponse. Quelle est la nationalité d'Eddy Fennec. C'est un anglais. C'est un anglais, ce n'est pas la bonne réponse. Naomi. Un allemand. Un allemand, ce n'est pas la bonne réponse, c'est un belge. Combien de fois Miguel Indurain a-t-il remporté le Tour de France? 3 fois. 3 fois, ce n'est pas la bonne réponse.
Combien de fois Miguel Indurain a-t-il remporté le Tour de France? Fennec. 5 fois. 5 fois, c'est la bonne réponse, papa. Donnez le résultat des moins 57, moins 8 plus 17. 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 Rudy, Naomi, Fennec. Moins 57, moins 8 plus 17. Moins 57, moins 8 plus 17. Naomi. 47. Moins 47, ce n'est pas la bonne réponse. 47. 47, Oui. ce n'est pas la bonne réponse. Fennec, Yoka. 48, ce n'est pas la bonne réponse. 48, ce n'est pas la bonne réponse. Rudy. Moins 56. Moins 57, ce n'est pas la bonne réponse, c'est moins 48. Moins 48. Et la prochaine question de ces jeux, quel mot qui désigne à la fois un animal et un alphabet? Quel est le mot qui désigne à la fois un animal et un alphabet? Quel est le mot qui désigne un animal et un alphabet? Quel est le mot qui désigne à la fois un animal et un alphabet? Rudy. Et la prochaine question. Mettez cette phrase à la voix active. Des livres ont été volés de la bibliothèque, à la bibliothèque, pardon. Des livres ont été volés à la bibliothèque. Rudy. Mettez. Allez-y. Oh là là. Mettez cette phrase à la voix active. Des livres ont été volés à la bibliothèque. Pas de bonne réponse. On a volé des livres à la bibliothèque. Quelle cellule convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique? Quelle cellule qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique? Rudy. L'électron. Ce n'est pas la bonne réponse. Fennec, Naomi. C'est le photovoltaïque. Quelle est cette partie du corps humain qui est composée de 14 vertèbres articulées formant un axe osseux du crâne? Rudy. Le dos, ce n'est pas la bonne réponse. Naomi. La colonne vertébrale. 3 points, c'est la bonne réponse. Quel nom portent les sièges des cérémonies de roi? Rudy. Le trône, c'est terminé. On joue à 4 points pour Naomi et Fennec. Le prochain candidat à donner la bonne réponse va se qualifier. En tout cas pour cette partie. On va y aller. De quel pays d'Amérique du Sud est né Lionel Messi? 6 fois ballon d'or. Fennec. L'Argentine. L'Argentine, c'est terminé. Voilà, Naomi, on sera obligé de terminer l'aventure par là. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur HK6? Je veux juste les inviter à venir aussi participer à ce concours. Et je remercie aussi l'honorable, l'équipe organisatrice de ces 4 MRGV. Alors, merci beaucoup d'applaudir Naomi qui a été avec nous. Naomi, vous allez approcher et recevoir le cadeau de la part de notre partenaire, la Fondation des Habits d'Ikouko, représentée aujourd'hui par une forte équipe. Merci d'applaudir ça. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. En tout cas, merci de votre patience encore à la maison. On va passer pour la deuxième partie de ces jeux qui va bien sûr affronter 3 candidats. Naomi vient de quitter cette aventure. On va y aller. On va jouer bien sûr cette partie-là à 2 points pour une bonne réponse. On va y aller avec cette deuxième partie. Bright, Fennec et Rudy, ça joue à 2 points. Combien y a-t-il d'heures dans une semaine? Fennec. Dans une semaine, il y a Rudy. 27 heures. Ce n'est pas la bonne réponse. 120. Ce n'est pas la bonne réponse. 168. Quel nom porte la femelle du rat? Bright. Une rate. C'est la bonne réponse de points.
Quelle est la partie décimale des 57,26? Fenech. La partie décimale de 57,26, c'est 26. C'est la bonne réponse de point. À l'entrée de quel détroit long d'environ 800 km se situe la ville de Singapour? À l'entrée de quel détroit long d'environ 800 km se situe la ville de Singapour? Bright. Les détroits de Gibraltar. Ce n'est pas la bonne réponse. Le détroit du Malacca. Sur quel fleuve se situe Hanoi, la capitale du Vietnam? Sur quel fleuve se situe Hanoi, la capitale du Vietnam? Reddy. Fleuve jaune. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est le fleuve rouge. Quand on est le seul enfant d'une famille, on dit qu'on est enfant. Fenech. Enfant unique. 4 points. C'est terminé. Quelle partie du corps d'un oiseau utilise-t-on pour désigner un écrivain? Reddy. Le zèle. Ce n'est pas la bonne réponse. Quelle partie du corps d'un oiseau? Allez-y, Bright. Le greffe. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est la plume. De quel pays est originaire le yoga? Reddy. L'Inde. C'est la bonne réponse de points. Et la prochaine question pour cette partie, peut-être pour départager nos candidats. Quelle couche de l'atmosphère absorbe la plupart des rayons ultraviolets? Bright. La couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est terminé. Voilà, je dis c'est terminé. En tout cas, on n'a pas de vérité pour cette partie. Je dis qu'il ne sera pas, en tout cas, aussi très déçu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à tout le monde? Bon, je dis premièrement merci à la fondation des amis Kikoko, en particulier l'honorable qui est présent. Je dis, j'appelle à mes amis qui sont dans le quartier de venir participer massivement. Quand même, je n'ai pas de regrets parce que tout le monde est gagnant. Malgré l'échec, malgré la 3e place, quand même, j'aurai mon cadeau aussi. Voilà, super. merci beaucoup, merci. Recevoir le cadeau de la part de Monsieur Charles Kikoko. Voilà, les cadeaux. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va y aller avec la finale. Fenech et Bright, c'est tout à l'heure sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans la grande finale qui oppose Bright et Fenech, qui c'est maintenant sur votre télévision. Mais d'abord, je rappelle la question adressée à tous nos téléspectateurs fidèles. Dans la fable de La Fontaine, quand le renard flatte le ramage du corbeau, il évoque, point d'interrogation. Voici nos propositions de réponse. A, son bec puissant. B, son beau chant. C, son esprit affûté. Alors envoyez A, ou bien B, ou bien C, le numéro affiché au bas de l'écran, au plus 243 99 92 46 839. Vous suivrez, bien sûr, on va vous appeler après le tirage au sort, nous allons vous appeler pour recevoir votre cadeau qui viendra de la part de notre partenaire. Et puis merci aussi de regarder nos vidéos en replay sur notre chaîne YouTube. Bright, Fenech, on va y aller pour cette finale de près. Oui. Voici la toute première question. Lesquels de nos 5 sens est touché par la prise d'ici? C'est Bright. La vie. La vue, c'est la bonne réponse, 1 point. La vue. Si 2 frères jumeaux ont à leur tour chacun des jumeaux, qui eux-mêmes engendrent des jumeaux, combien de personnes obtient-on au total? Si 2 frères jumeaux ont à leur tour chacun des jumeaux, qui eux-mêmes engendrent des jumeaux, combien de personnes obtient-on au total? Right? 8 personnes. 8 personnes, ce n'est pas la bonne réponse. Fenech. Allez-y, Fenech. 10 personnes. 10 personnes, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser à 14 personnes. On parle de 2 frères jumeaux. Alors, selon l'expression, quand on accorde à quelqu'un le moyen d'agir, on dit qu'on lui donne une carte, point de suspension. Quand, selon l'expression, quand on accorde à quelqu'un le moyen d'agir,
on dit qu'on lui donne une carte. Right. Carte blanche. Une carte blanche, 2 points, c'est la bonne réponse. En natation ou en athlétisme, quel nom porte la salle où les sportifs patientent avant d'entrer en jeu? En natation et en athlétisme, précision. Fais-le. Le vestiaire, ce n'est pas la bonne réponse. En natation ou en athlétisme, quel nom porte la salle où les sportifs patientent avant d'entrer en jeu? Bright. La chambre d'appel. La chambre d'appel, 3 points, c'est la bonne réponse. Quel est le contraire du mot convexe? Quel est le contraire du mot convexe, Bright? Concave. Concave, 4 points, c'est la bonne réponse. On parle de sport. Dans quelle course d'athlétisme emprunte ce nom à une ville de la Grèce antique? En sport, de quelle course d'athlétisme emprunte ce nom à une ville de la Grèce antique? De quelle course d'athlétisme emprunte son nom? C'est Fennec qui répond. Le marathon, 1 point, c'est la bonne réponse. Selon les chimistes Lavoisier, rien ne perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. C'est terminé, c'est la bonne réponse. Terminé pour cette partie. Terminé pour cette partie. Bright qui va encore rester là. Bright qui va rester là, ne soyez pas pressé. Alors Félix, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous ont suivis? On a fait un match pas mal. Bon, premièrement, je suis content de l'équipe organisatrice de ce si grand jeu qui est 400 RGV. Je remercie aussi l'honorable Charles Pico qui est toujours avec nous. Voilà. Qui nous soutient. J'invite aussi tout un chacun qui nous suit de venir participer. Alors vous êtes étudiants, élèves, associations, JPC. À l'église catholique, on appelle ça comment? CV des jeunes. Alors venez affronter et venez jouer ici avec nous. Alors merci beaucoup d'applaudir Fennec qui est avec nous. Fennec va venir recevoir des cadeaux de la part de M. Charles Picoco, le visionnaire, le président de la Fondation de Picoco. Un smartphone. Voilà, on va recevoir le cadeau. Merci d'applaudir. Merci d'applaudir ce moment. Alors, Bright, on termine les plans. On a senti que pour cette finale, on a été trop rapide avec le repas. C'était quoi les secrets? Bon, en fait, j'ai juste confiance en moi-même. Confiance en soi. Voilà. C'est tout. Oui, c'est tout. Et j'en profite de cette occasion pour dire vraiment mes sincères remerciements à l'honorable M. Charles Kiboko. Vraiment, ce que vous faites pour la jeunesse, sûr et certain, Dieu va vous récompenser parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Merci beaucoup, Bright. Bright va venir recevoir son cadeau. Voilà, Bright va venir, l'honorable va venir. Voilà. Brad va dire un mot au micro, on va lui apporter aussi le micro. C'est un téléviseur LCD 32 pouces. Voilà, l'honorable va glisser un mot pour notre gagnant. Oui, merci beaucoup aux champions de ce jour. Je suis très touché par les mots que vous venez de prononcer. Nous faisons tout notre possible pour que vous puissiez compétir, non pas pour vous-même, même pour ceux qui nous suivent, pour que, enfin, que chacun puisse retenir quelque chose. Vous savez, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Vous nous avez donné l'occasion de passer un très bon moment, d'apprendre aussi, et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que vous viendrez. Je vous offre ce petit écran pour vous permettre de suivre les émissions et continuer à vous cultiver pour que vous puissiez demeurer champion. Merci beaucoup. Alors on va applaudir ça. Merci beaucoup, Brad. Alors on va remercier toute l'équipe de la Fondation Les Amis d'Ekikoko. On va aussi rappeler la question de tous les téléspectateurs. Dans la fable de La Fontaine, quand le renard flatte le ramage du corbeau, il évoque A, son bec puissant, B, son beau chant, C, son esprit affûte. Envoyez A ou bien B ou bien C au numéro affiché au bas de l'écran. Et puis après tirage au sort, nous aurons le temps de vous appeler. Je remercie en tout cas Katam RGV, je remercie HK6 Télévision pour l'espace, je remercie toute la Fondation des Amis d'Ekikoko, aujourd'hui bien représentée par beaucoup de membres qui étaient avec nous. L'émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout sur HK6 Télévision. Très bonne suite de nos programmes uniquement sur HK6 Télévision. Bye bye.